Archita, 23 ans, parée pour son mariage, était extrêmement heureuse de vivre le jour le plus spécial de sa vie. Comme toute jeune fille, Archita avait elle aussi nourri de nombreux rêves autour de ce jour, et finalement, ce jour était arrivé, elle allait épouser Pankaj, qui vivait à Londres. Le 22 mars 2024, tous deux ont échangé les vœux des 7 vies, prenant le feu sacré à témoin, dans une ferme de Delhi. Toute la famille d'Archita était ravie de ce mariage, car Pankaj, qui travaillait dans une entreprise réputée à Londres, semblait être un parti parfait pour elle. Archita, qui rêvait depuis son enfance de devenir enseignante, pensait que dans un pays comme le Royaume-Uni, elle pourrait réaliser son rêve. Son père, Satbir Singh, chauffeur de profession, avait organisé le mariage de sa cadette avec Fast. Si la famille était triste de voir Archita les quitter, elle était encore plus heureuse à l'idée qu'elle commence une nouvelle vie. Mais Archita n'aurait jamais imaginé que cette nouvelle vie allait la piéger dans un bourbier dont elle ne sortirait jamais. Et sa famille n'avait jamais imaginé qu'en lui disant au revoir joyeusement, ils faisaient leurs derniers adieux à leur fille. Avant de poursuivre l'affaire, j'ai une petite requête, partagez cette vidéo autant que possible pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Archita, qui vivait dans la colonie Sadanagar du village de Palam à Delhi, était une jeune fille gentille, innocente et pleine de vie. Son rêve avait toujours été de devenir enseignante. Pour réaliser ce rêve, elle a obtenu une licence avec spécialisation en littérature hindi au Sri Venkateshwara College de l'Université de Delhi. Après sa licence, Archita a poursuivi un BEd à l'Université Maharshi Dayanand. Une fois ses études terminées, elle avait commencé à donner des cours particuliers aux enfants, et sa passion pour l'enseignement était si forte que les parents de ses élèves la félicitaient souvent. Étant la cadette de la famille, tout le monde lui portait beaucoup d'affection, surtout sa sœur aînée, Sonia. Une proposition est arrivée par l'intermédiaire d'un proche parent. Pankaj, originaire du village de Daruli dans l'Haryana, occupait un bon poste dans une grande entreprise à Londres. Et comme la proposition venait d'un proche parent, ils ont arrangé le mariage d'Archita avec Pankaj sans trop de vérification. Une fois les fiançailles officialisées, Pankaj est venu en Inde en août 2023 pour leur mariage civil, procédure légale courante pour initier le processus de visa. Quelques jours après le mariage traditionnel, Pankaj est reparti au Royaume-Uni. Le visa d'Archita est arrivé, alors elle l'a rejoint en avril. Ils ont emménagé à Corby, dans le district de North Northamptonshire en Angleterre, où Pankaj vivait déjà. Elle s'est intégrée et a rapidement trouvé un emploi dans un centre de distribution, grâce à son éducation et ses diplômes. Archita jouait pleinement son rôle d'épouse et de partenaire, elle soutenait financièrement Pankaj avec son travail et l'aidait aussi dans les tâches ménagères. Mais un coup de tonnerre allait s'abattre sur cette nouvelle vie. Car on dit que parfois, ce qui est montré n'est pas la réalité. Elle avait épousé Pankaj en pensant qu'il travaillait dans une bonne entreprise, mais en réalité, Pankaj était livreur de pizza et était sous visa étudiant. Cependant, peu de temps après le mariage, Pankaj a commencé à la battre pour exiger une dot. Il la torturait physiquement et mentalement, et avait également pris le contrôle de ses comptes bancaires. Souvent, dans de tels cas, les jeunes filles ne parlent pas à leurs parents et attendent en espérant que les choses s'arrangeront. Le 29 août 2024, Pankaj l'a violemment battue. Pour se défendre, Archita a tenté de s'enfuir, mais Pankaj l'a poursuivie et frappé à nouveau. Elle a finalement appelé son père pour lui raconter. Quand la famille a vu l'état de leur fille, un nuage de chagrin s'est abattu sur eux. La chose la plus choquante était qu'Archita était enceinte, et en raison des épreuves, elle a fait une fausse couche. Dès son arrivée chez son collègue, Archita a déposé une plainte pour violence conjugale contre Pankaj auprès de la police de North Northamptonshire. La police a traité l'affaire rapidement et a arrêté Pankaj le 3 septembre 2024 pour l'emprisonner. Cependant, Pankaj a été libéré sous caution 2 jours après. La police a émis une ordonnance de protection, interdisant à Pankaj de la contacter pendant 28 jours. Archita était tellement brisée qu'elle a appelé sa famille pour leur dire qu'elle ne pouvait plus vivre avec Pankaj, sinon il la tuerait. Après l'expiration des 28 jours, il a contacté Archita et lui a demandé de retirer sa plainte. Après des menaces, Archita a retiré sa plainte. Ce fut sa plus grande erreur. Séduite par ses promesses, Archita a fondu et a recommencé à le voir. Elle ignorait complètement ce qui se tramait dans l'esprit de Pankaj. Le 10 novembre 2024, Pankaj a convoqué Archita près de chez elle, au lac de Corby Boating Lake. Elle a ensuite passé un appel vidéo à sa famille pour leur dire que Pankaj venait dîner. Ce serait leur dernière conversation vidéo avec leur fille.
Le 11 novembre, le lendemain, lorsque la famille l'a appelé, son téléphone était injoignable. Son père a donc signalé la disparition d'Archita. Les premiers soupçons de la police se sont portés sur Pankaj. Grâce à la technologie de reconnaissance des plaques d'immatriculation, la police a localisé la voiture Volvo argentée de Pankaj le 14 novembre. Lorsque la police a inspecté la voiture, elle était vide, mais en ouvrant le coffre, ils ont découvert le corps sans vie d'Archita. Le 15 novembre, le rapport d'autopsie a confirmé que la cause du décès était la strangulation. La police a examiné les images de vidéosurveillance et a obtenu une séquence du 10 novembre montrant Pankaj, la panique visible sur son visage. Le lendemain, 11 novembre, Pankaj a été aperçu se dirigeant vers une station de métro. Ce fut la dernière image de Pankaj obtenue par la police britannique. La plus grande crainte de la police s'est matérialisée lorsqu'ils ont découvert que Pankaj avait quitté le pays dès le 11 novembre en utilisant son passeport indien. Les autorités britanniques ont informé les autorités indiennes via Interpol. Le père d'Archita a immédiatement porté plainte contre Pankaj pour dot, harcèlement et meurtre. La police de Delhi a également inculpé le père et la mère de Pankaj. Le principal accusé, Pankaj Lamba, était toujours en fuite. La police a décrit Pankaj comme un criminel dangereux, a fait imprimer des avis de recherche et a offert une récompense de 50 000 roupies. Il a été capturé par une caméra de surveillance à Delhi le 4 mars, alors qu'il retirait de l'argent à un distributeur automatique. Sonia a accusé la police de négligence et a demandé que l'affaire soit confiée au bureau central d'enquête. Pankaj est toujours en fuite. Je ne peux pas y aller, mais en quelque sorte, obtenez justice pour ma fille. C'était une fille très aimante. Je ne suis pas surpris, car dans notre pays, des millions d'affaires sont déjà en attente et des meurtriers se promènent encore librement. Peut-être que cette affaire sera également enfouie sous des dossiers poussiéreux comme tant d'autres. Mais en partant, ma seule demande est que vous partagiez cette vidéo autant que possible, car votre petite contribution pourrait aider à attraper un meurtrier.